Bonjour à tous, ce n'est plus bonjour parce que où suis-je? À Vienne. Oui, je suis à Vienne pour 1 mois et c'est le moment de travailler dur. C'est le moment de travailler dur. J'ai été dans le sud de la France pendant la semaine dernière et à Londres et je n'ai absolument rien fait. Il est donc temps de travailler dur maintenant. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler de comment devenir une personne plus cool et plus intéressante. Et ce sont juste des choses que j'ai remarquées en collectant des données, en rencontrant beaucoup de gens et en pensant que la majorité des gens sont ennuyeux. Chaque fois que je trouve quelqu'un d'intéressant, cool ou unique, j'en prends note. Parlons d'abord des différences entre une personne intéressante et une personne inintéressante. Ils ne sont pas curieux du monde et restent dans leur petite bulle. Ils ne posent pas de questions, ils ne sont pas curieux, ils n'essaient pas de nouvelles choses et plus important encore, ils ne sont intéressés que par eux-mêmes. Les personnes intéressantes collectent les données. Si vous ne connaissez pas la collecte de données, regardez mes autres vidéos, notamment celle sur le jeu de la vie. J'y parle de personnes qui sortent, essaient de nouvelles choses, discutent avec de nouvelles personnes et sont vraiment curieuses des autres. Quand vous êtes curieux des autres, vous apprenez plus d'eux. Cela vous rend donc plus intéressant car vous pouvez ensuite transmettre ces informations et connaissances à d'autres personnes. Ils sont passionnés, ils sont créatifs, ils ont une forte conscience de qui ils n'essaient pas d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas et ils sont aussi authentiques. Les personnes qui ne sont pas intéressantes ne sont pas authentiques et nous allons aborder ce sujet. Voici 17 façons dont « Oh, mon chocolat est sur le sol ». Ouais, je suis assise joliment, mais je vais te laisser marquer sur le point d'ouvrir quelques bouteilles sur le... Et boulevard. Salut les sœurs! Le vent continue de souffler mes yeux d'ananas. Numéro 1, trouvez un passe-temps pour lequel vous êtes passionné. Ou trouvez une passion quand les gens sont passionnés par quelque chose. Vous êtes le plus informé que la moyenne, surtout si c'est votre passion. Chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose qu'il passionne. C'est à ce moment-là que je pense qu'ils sont les plus attirants. Et je les trouve aussi incroyablement intéressants. Beaucoup de gens traversent la vie sans hobby, sans passion, sans intérêt. Qu'est-ce qui vous passionne? Vous voulez être capable d'aller dans n'importe quel cadre pour qu'il y ait au moins une chose que vous connaissez mieux que tout le monde. Trouvez une passion. Deuxième point, voyagez plus. Évidemment, si vous n'avez pas les fonds pour cela. Économisez ou concentrez-vous sur le fait de devenir plus cultivé sans avoir réellement besoin de voyager. Pour cela, vous pouvez essayer de nouveaux plats, vous faire des amis plus multiculturels, essayer d'avoir des expériences différentes, même dans votre ville, aller à différents événements culturels, regarder différentes émissions dans différentes langues, vivre et écouter de la musique différente. Je trouve que les personnes les plus ennuyeuses sont celles qui non seulement ne voyagent pas beaucoup, mais qui se contentent d'écouter de la musique ou de regarder des films dans leur propre langue. Certaines personnes préfèrent ne manger que la nourriture de leur pays et ne veulent pas explorer de nouvelles cultures, ce qui les rend très ennuyeuses. Bien sûr, l'argent est une contrainte majeure, mais vous n'avez pas besoin de voyager pour découvrir d'autres cuisines. Essaie juste de nouvelles choses, chérie. Regarde un K-drama. Je trouve que les personnes qui me surprennent le plus et que je trouve les plus intéressantes, mais c'est comme l'homme le plus macho qui écoute Drake et puis il est aussi genre « Oh, mais j'adore regarder les K-dramas. » Je suis genre « Mais je trouve ça tellement intéressant parce que numéro 3, c'est inattendu et imprévisible. » Les personnes qui sont intéressantes et cool sont imprévisibles. On ne sait jamais ce qu'elles vont faire ensuite. Les gens prévisibles sont ennuyeux. Je peux te cerner. Je peux prédire ce que tu vas faire, c'est ennuyeux. Concentre-toi sur le fait de devenir une personne plus équilibrée. Cela signifie simplement apprendre un peu sur tout. Tu veux être capable de parler aux gens de la plupart des choses. Et cela peut revenir à l'un de mes points précédents, où j'ai dit de ne pas te concentrer uniquement sur ce que tu sais. La nourriture que tu connais, la musique que tu connais, les gens que tu connais, sors et fais plus. Plus tu fais, plus tu apprends, plus tu collectes de données, plus tu deviens une personne équilibrée. Sois toi-même. Les petites idiosyncrasies des gens sont ce qui les rend uniques. Si tu as regardé ma précédente vidéo sur les apparences, j'ai parlé de comment je pense que les gens qui sont trop parfaits, comme s'ils avaient subi beaucoup de chirurgie ou qu'ils ont juste l'air un peu trop parfaits, je ne les trouve pas aussi attirants que les gens qui sont imparfaits. Car les petites particularités font ton unicité. Comme l'écart dans ta dent. Tu as un monosourcil, je ne sais pas. Les petites choses peuvent rendre quelqu'un plus attirant. Je ne suis pas d'accord avec cela sur les photos. Sur les photos, je pense que les gens parfaits ont l'air mieux. Ils photographient mieux. Mais dans la vie réelle, ce sont les idiosyncrasies qui rendent quelqu'un attirant.
J'adore voir quelqu'un qui est sans excuse lui-même. Ils restent authentiques et fidèles à eux-mêmes. On peut toujours dire quand quelqu'un n'est pas à l'aise dans sa propre peau, quand il copie simplement quelque chose de TikTok, il essaye d'être quelqu'un d'autre. C'est inattirant et ce n'est pas cool et ça ne vous rendra pas intéressant et les gens pourront le remarquer au prochain point. Ne vous offusquez pas facilement. Je pense que les personnes les moins cool, les moins intéressantes... Le vent hurle vraiment aujourd'hui. Ne vous offensez pas facilement. Et que veux-je dire par là? Les personnes qui se fâchent facilement ne peuvent pas prendre une blague. Ils sont ennuyeux à fréquenter. Personne ne veut être avec eux. Il faut être prudent avec eux. On ne sait jamais ce qu'on va dire. Est-ce que ça va les offenser? Dois-je leur pleurer une rivière? Dois-je m'excuser? En disant cette chose, vous devez aussi réaliser, tout le monde n'est pas contre vous. Et si quelqu'un dit quelque chose de malveillant à votre égard, il ne fait que projeter. Cela n'a rien à voir avec vous. Alors ignorez-le simplement, devenez un bon auditeur. Parfois, vous devez vous taire et écouter ce que les autres ont à dire. Et si vous écoutez les autres et que vous vous intéressez réellement à eux, ils vous apprécieront également. De plus, si vous suivez ma chaîne, vous savez que nous sommes tous passionnés par la collecte de données. Si nous écoutons, taisons-nous et posons les bonnes questions. Nous allons collecter de bonnes données, ce qui m'amène à mon prochain point. Poser de bonnes questions et collecter des données. Pour réussir, il est essentiel d'avoir un intérêt sincère pour les autres. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez être comme, eh bien, Samorin, quelle question dois-je poser? Mais si vous êtes vraiment intéressé, cela va vous venir naturellement. Personnellement, chaque personne que je rencontre m'intéresse tellement, même si vous pensez que vous êtes une personne ennuyeuse. Je vais être intéressée parce que tout le monde a une histoire différente, un passé différent, ils ont quelque chose qu'ils peuvent partager avec vous. Et je pense que c'est merveilleux. C'est pour cela que j'aime faire de nouvelles rencontres. Rencontrez un maximum de personnes. Cela vous permettra de sortir de votre zone de confort. Plus vous créez de connexions, plus vous collectez de données, plus vous avez d'histoires à raconter. Ce qui rend une personne intéressante, c'est la vie qu'elle mène. À quel point sa vie a-t-elle été intéressante? Combien d'histoires peut-elle raconter? Vous devez aussi être un bon conteur. Point suivant. Lorsque vous rencontrez plus de personnes, vous allez également être en mesure de comprendre mieux les situations sociales et les signaux sociaux. Maintenant, cela va au-delà de l'autisme. D'accord? Même les personnes qui n'ont pas d'autisme, à mon avis, ne peuvent pas vraiment être douées pour lire les signaux sociaux. Et je dis cela parce que j'ai rencontré beaucoup de gens et je pense qu'il est très très rare que quelqu'un soit socialement intelligent. C'est tellement rare, il y a juste de petites choses. Par exemple, si une nouvelle personne se joint à une conversation, vous ne continuez pas votre conversation existante. Et si vous voulez, vous mettez cette personne au courant de ce qui s'est passé. Combien de personnes font cela? Pas beaucoup. Ce sont de petites choses comme ça, ou si vous pouvez voir que l'autre personne détourne le regard, qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle ne veut plus vous écouter, vous parlez trop, vous devez vous arrêter. Ce sont juste de petites choses que vous seriez surpris de voir combien de personnes ne les comprennent pas. Si vous ennuyez quelqu'un lors d'une interaction sociale, il est évident qu'il vous appréciera moins et préférera rester seul. Les personnes intéressantes peuvent passer du temps seules, car lorsque vous passez du temps seul, vous êtes capable de réfléchir, de méditer, et c'est à ce moment-là que vous développez également une conscience de soi. J'ai été entourée de gens pendant les 2 derniers mois et ça m'a rendue folle. Comme quand je voyage, je n'ai vraiment pas de temps seule. J'adore être seule. C'est mon moment favori, les gens incapables d'être seuls. Je ne les supporte vraiment pas parce qu'ils vont aussi s'attacher à toi. Ils ne peuvent rien faire seuls comme chérie. Va faire une putain de promenade seule. Va t'asseoir dans un restaurant seul. Tu ne vas pas mourir, d'accord? Tu pourrais même aimer ça. J'avais une mauvaise anxiété sociale et honnêtement, la façon de la surmonter est la thérapie par exposition. Un peu par un peu, ayez votre propre sens du style. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'attractivité, mais les gens qui s'habillent comme ils le veulent, ils ne copient pas le style de quelqu'un d'autre. C'est attirant parce que ça ne peut pas vraiment être reproduit. Personne ne peut reproduire ton aura parce que ton aura est ton énergie et c'est inné. Cela provient de mes propres observations et collecte de données. Ne sois pas un personnage non-joueur. Les personnages non-joueurs sont prévisibles comme s'ils étaient préprogrammés, n'est-ce pas? La plupart des gens sont putain de préprogrammés. Ils font la même chose que tout le monde. Des choses que les autres ne feront pas et cultiver un meilleur goût également. Écoutez de la meilleure musique. Quand les gens me parlent de leurs goûts musicaux et que c'est juste comme « Oh, Drake, The Weeknd, Ariana Grande », ces artistes sont géniaux. Mais c'est comme si vous n'écoutiez que les 100 meilleurs hits alors qu'il y a tellement de bonne musique là-dehors.
ça me fait grincer des dents. J'ai le dégoût. Peut-être que je suis un peu snob de la musique, mais je peux seulement dire cela parce que j'écoute tellement de genres différents. Vous le nommez, je l'ai, j'ai 250 playlists sur Spotify. Allez le vérifier, mais quand les gens me disent qu'ils écoutent seulement les 100 meilleurs hits, j'ai le dégoût. Je suis comme vous êtes, tellement ennuyeux, parce que comment pouvez-vous savoir qu'il y a tellement de bonne musique là dehors et que vous n'écoutez que les 100 meilleurs hits? Comme je ne peux pas dire oui plus souvent, vous comprenez le thème, plus vous avez d'expérience, plus vous parlez à des gens, plus vous dites oui, vous collectez plus de données, vous devenez plus intéressant, honnêtement. Je pense que c'est ça. Mais le point que je veux vraiment réitérer à vous les gars, vous ne pouvez pas essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas. Les gens sentiront immédiatement que vous n'êtes pas authentique. Les gens n'aiment pas les personnes inauthentiques. Quand les gens sont si confiants en eux, c'est ce qui les rend attirants et intéressants. Parce que vous vous dites « Wow, qu'est-ce qui vous a rendu si confiant? Je veux être comme ça. Je veux apprendre de vous. C'est pourquoi je n'ai jamais vraiment regardé quelqu'un en ligne et pensé « je veux être comme vous. Je veux juste être moi. » Oh, aussi, je lance un Patreon. Pas vraiment un Patreon. Ça pourrait être un Patreon, je ne suis pas sûre. Mais parce que vous vouliez que je fasse du coaching privé et j'étais comme d'accord, c'est vraiment inaccessible pour la plupart des gens. Donc, je vais lancer un Patreon où nous aurons ce coaching privé, plus de vidéos de moi, accès à une autre plateforme et ce sera vraiment bon marché à partir de peut-être comme 12 € par mois. Donc, je suis vraiment excitée pour ce groupe et il devrait être disponible dans une semaine ou deux à venir et le nouveau produit de l'école de formule mentale qui va vous aider à obtenir des A droits. D'accord, je vous aime les gars, ich liebe dich.